Si Marilyn Monroe n'avait pas menacé les Kennedy de tout déballer sur la baie des Cochons, l'opération Mangouste et tant d'autres secrets d'État révélés sur l'oreiller par JFK, elle ne serait sans doute pas morte la nuit du 5 août 1962. Le soir même de la célébration de son 45e anniversaire, JFK avait décidé de faire couper la ligne directe qui le reliait à Marilyn. Et il demanda à Bobby de lui faire savoir que leur relation était terminée et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Cette sentence, sans appel, ne punissait que sa sincérité. Elle fut prise comme une claque énorme par l'actrice, déjà très dépressive. Elle se mit à le harceler et à le menacer de révéler ses confidences. Elle les avait consignées dans un carnet dont elle ne se défaisait jamais. Nous avions mis Marilyn sur écoute depuis de nombreux mois. Notre loyauté et notre professionnalisme nous ont obligés à avertir le président Kennedy que la somptueuse actrice menaçait de faire sauter l'État. Suite à la mort de Marilyn, Parker, le patron des flics de Los Angeles, celui-là même que les Kennedy voulaient mettre à notre place, fut chargé de l'enquête. Je leur ai pardonné beaucoup de choses. Mais cette fois, vraiment, ils sont allés trop loin. Tu sais aussi bien que moi qu'elle était en dépression, Edgar. Junior, si tu étais rigoureusement aussi compétent que ton poste l'exige, tu aurais déjà constaté que cette histoire est cousue de fil blanc. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide auparavant. C'est un excellent alibi, Junior, qui rend d'autant plus crédible la version selon laquelle elle serait au bout du compte arrivée à ses fins. Mais je t'assure qu'il y a des détails qui ne cadrent pas. Ils prétendent qu'elle est décédée d'une overdose médicamenteuse. Mais on l'a trouvée entièrement nue, avec les bras le long de son corps. Elle avait les deux jambes tendues et serrées l'une contre l'autre. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, la mort par absorption de sédatifs provoque d'horribles douleurs. Il en résulte toujours un cadavre contorsionné. La victime est prise de vomissements intempestifs. Or ici, on n'en a trouvé aucune trace. Il a été déclaré que sa porte était fermée et que sa fenêtre avait été brisée depuis l'extérieur. Comment expliques-tu qu'on n'ait trouvé aucune trace de sédatif, ni dans son estomac, ni dans aucun autre organe lors de l'autopsie? Et comment se fait-il que tous les échantillons d'organes et de fluides qui ont été envoyés au laboratoire pour analyse se soient volatilisés? Et comment vas-tu expliquer les ecchymoses sur son corps, les bleus? Et notamment le plus gros, celui qu'elle avait sur la gauche du postérieur. Tu crois que c'est en luttant contre la mort qu'elle s'est fait ça? Oh! 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 Elle s'est peut-être malencontreusement cognée contre les draps. Et par un hasard extraordinaire, Bobby Kennedy était justement dans les parages. Il a été interrogé à l'occasion d'un contrôle de routine à proximité de la maison, dans la nuit.